Arrivé à la fin de son mandat, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo a tenu une conférence de presse le jeudi 21 décembre 2023 à la Maison Russe. Pendant ce tête-à-tête avec les chevaliers de la plume et du micro, le diplomate russe a dressé son bilan en terre congolaise et a aussi porté son regard sur les différentes relations de coopération qu'entretiennent le Congo et son pays, ainsi que les perspectives. Par ailleurs, plusieurs activités culturelles et artistiques ont marqué son passage en République du Congo, entre autres les semaines culturelles croisées Congo-Russie. Cette année, nous avons organisé la première étape de la semaine croisée de la culture Russie-Congo. L'étape où les artistes russes ont présenté leur art ici au Congo. Il y avait les artistes du groupe Weinach, mais aussi la chanteuse Daria Davidova. Je peux dire que pendant toute cette période de coopération, des liens entre les deux peuples, il paraît qu'un événement dans telle envergure n'a pas eu lieu. Donc cet événement de ce mois de juillet, c'était le plus important en matière des échanges culturels. L'année prochaine, on espère organiser à titre de réciprocité les journées de la culture congolaise dans les villes russes. Sur la formation universitaire, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo a fait savoir que le quota des bourses des étudiants congolais pourrait connaître une augmentation. Pour le moment, je peux vous confirmer que le Congo est dans le top des pays de l'Afrique qui reçoit le maximum des bourses possibles. Au cours de ma mission, le quota des bourses a augmenté d'une centaine à 250, ce qui est important et ça reflète l'excellence des relations entre les deux pays d'un côté, mais aussi c'est le résultat que la Russie et le Congo, on se connaît bien et nous avons une grande histoire de notre coopération et surtout en matière de la formation des cadres. Beaucoup de cadres congolais ont été formés chez nous et bien sûr que je n'exclus pas la possibilité que dans les années à venir, on pourra augmenter le quota pour le Congo. Il faut noter que l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo, qui a pris ses fonctions en septembre 2019, quitte le Congo avec un sentiment d'un devoir accompli. Tu cherches une visibilité, n'hésite pas, la solution c'est auprès de la Congolaise. Pendant ça la promotion culturelle. Mesdames, il a mémé.